Comment attirer du nouveau à soi et manifester du nouveau dans sa réalité? Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez à merveille en cette fin d'année. Je vous propose aujourd'hui un thème très intemporel, mais absolument d'actualité pour cette période de décembre. Souvent, à ce moment de l'année, vient l'envie d'autre chose, de se lancer dans des entreprises nouvelles en début d'année, caractérisées par une motivation dont on redouble pour créer du nouveau dans sa vie et aller vers ce quoi l'on tend. Hormis le fait de faire du clair, de se fixer des objectifs nouveaux, de peut-être préparer un plan d'action, etc., il y a souvent quelque chose que l'on néglige, auquel on ne pense pas forcément, qui est à la portée de tout le monde et qui permet d'accélérer le processus de création, de manifestation et d'attraction de ce que vous voulez. Vous voulez savoir ce que c'est? Je vous en dis plus dans cette capsule avec des exemples concrets auxquels vous n'auriez peut-être pas pensé. En tout cas, à la fin de la vidéo, je suis certaine que vous aurez des élans pour agir et que vous allez rapidement identifier là où vous pouvez agir. Alors, restez avec moi et pour ceux qui découvrent la chaîne, bienvenue ici. Ensemble, on va chercher des clés de compréhension de soi et du monde qui nous entoure afin d'améliorer sa réalité et aller vers plus de joie. Je suis Aurélie Enda, thérapeute énergéticienne et je vous accompagne sur ce chemin de guérison et de transformation dans des soins individuels et ici sur cette chaîne tobeyourjoy.com. Mon ambition est que vous soyez la meilleure version de vous-même, que vous partagiez vos talents et votre lumière en étant à votre place sur cette planète. Si ce contenu vous plaît, à la fin, pensez à me mettre un pouce et à partager autour de vous. Merci pour ça et pour votre écoute et présence aujourd'hui. Donc, attirer du nouveau à soi, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire que quelque chose rentre dans votre vie, en plus de ce que vous avez déjà. Il va donc y avoir un cumul. Sauf que la problématique que vous pouvez rencontrer est celle de l'encombrement. Vous remplissez sans vous en rendre compte et l'information que vous transmettez à la vie est je suis déjà plein, rempli, complet, comblé, je n'ai pas de place pour plus. Et en même temps, de l'autre côté, eh bien, vous demandez à avoir plus et vous faites vos demandes à la vie. Or, dans tout ce que vous avez cumulé, vous avez aussi très souvent des choses dont vous ne voulez plus, soit des choses que vous avez gardées mais qui vous desservent, ou encore des choses dont vous aviez oublié l'existence mais qui remplissent l'espace tout de même et font barrage à ce que du nouveau se présente pour vous. Alors, une clé pour attirer du nouveau à soi est de désencombrer vos vies. Au changement de saison, souvent, vous le faites avec les vêtements. Eh bien, il n'y a pas que les vêtements déjà, et vous allez voir, je vais vous donner des exemples, et c'est un excellent moment, maintenant, avant l'an prochain, de faire de la place pour le nouveau. C'est une loi de l'univers, complémentaire à celle de la loi d'attraction. La vie n'aime pas le vide, et elle va par conséquent, en libérant de l'espace dans vos énergies, dans vos murs, dans vos choses matérielles en général, va venir combler l'espace vacant. Alors, où est-ce que vous pouvez faire un petit peu de tri? Quelques exemples ici, et puis le pourquoi du comment. Les cadeaux chargés de mémoire, de souvenirs. Et oui, vous pouvez perdre de l'énergie au contact de la matière, puisque tout est énergie, hein. On l'a vu dans la capsule sur les fluides d'énergie. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que certains objets sont des passerelles qui permettent de puiser votre énergie et vous enferment dans certains cas dans l'ancien. Des objets qui ont appartenu à des personnes que vous avez fréquentées ou des objets offerts et qui portent une mémoire bien spécifique à cette personne ou à la situation vécue et qui portent des vibrations basses peut-être. Ce peut être un bijou d'un ancien partenaire dont on se dit qu'il ne représente rien, ou des bijoux de famille, peut-être qui portent des héritages lourds parfois, qui ne sont pas conscientisés. Sauf que à chaque fois que vous allez porter, je sais pas, peut-être ce pull de votre ex qui vous a offert pour telle occasion, eh bien, vous allez repenser à votre ex et donc au passé. Est-ce que c'est vraiment juste selon vous? Maintenant, ce peut être des objets moins spécifiques qui ne sont pas en lien avec une personne, un souvenir acheté peut-être pendant un voyage par exemple, mais qui porte une énergie qui n'est pas lumineuse. Un objet peut être déchargé, hein, énergétiquement, ce sont des choses qui se font, libéré de sa mémoire et par conséquent conservé. Mais il vous faut en avoir la conscience.
Et puis parfois, il arrive que les objets ne puissent pas être déchargés et ils doivent alors être libérés. Sans parler de cadeaux, les vêtements et surtout les vêtements trop petits, parce que c'est ce qui arrive très souvent, ceux que vous ne portez pas, mais qui, à chaque fois que vous allez les voir dans votre placard, vont vous rappeler que, eh bien, vous ne rentrez pas dedans ou que vous n'arrivez pas à perdre ces kilos qui vous font vous sentir mal vis-à-vis de votre apparence. Certains sont assez alignés et vont s'en servir comme une motivation en se disant non, je veux rentrer dans ce vêtement et donc j'ai mis quelque chose en place et c'est mon objectif. Mais bien souvent, les pensées négatives sont plus nombreuses et l'emportent. Et cela vous dessert. Les sous-vêtements qui sont au bout de leur vie, troués ou un petit peu abîmés, les chaussettes trouées qui font négliger et qui ne vous donnent pas le sentiment d'être dans l'abondance. Alors bon, soit vous prenez une aiguille si vous voulez vraiment les recoudre, soit vous libérez. Là où on cumule aussi beaucoup, c'est dans l'électronique. Les photos sur son téléphone, les mails dans sa boîte mail qui débordent, que ce soit au travail ou sa boîte personnelle. Vous pouvez peut-être profiter d'heures dans le train pour faire du vide et supprimer une partie qui n'a aucun intérêt à être gardée et qui pourtant prend de la place. Et puis il y a ces photos que l'on prend sur le moment qui nous rappellent un instant ou une période où il y a du positif et qui a fait partie de l'expérience, mais où au milieu de tout ça est venu s'insérer un drame ou quelque chose de douloureux, quelque chose d'inconfortable auquel on n'a pas vraiment envie d'être rattaché de nouveau. Et à chaque fois, cela va ramener l'émotionnel souffrant qui va avec. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Avez-vous besoin de cela pour votre futur? Et puis, toutes les photos que vous n'allez jamais regarder de nouveau, pareillement, prennent de la place dans votre appareil. Eh bien, c'est peut-être le moment de faire un peu de tri. Et si vous avez besoin de trouver des moments de joie uniquement dans les moments du passé, c'est que vous manquez de ce dont vous avez besoin dans le présent. Et vous gagneriez davantage à vous concentrer sur le maintenant, ici, que d'essayer de vous raccrocher à l'ancien. Si vraiment il y a des photos que vous voulez garder à tout prix, parce qu'il n'est pas question de tout supprimer, en tout cas, ce n'est pas ma proposition ici, ou peut-être des photos dont vous avez du mal à vous séparer, vous savez que ce n'est pas juste et vous savez que ça vous renvoie à des choses négatives, mais vous n'y arrivez pas encore, vous avez une possibilité d'avoir une étape intermédiaire et vous pouvez les sauvegarder, par exemple, sur une clé USB, mais les sortir de votre téléphone qui vous suit partout, dans la maison, au travail, au lit parfois. Et rien que de les regarder pour faire le tri, cela va vous aider aussi à épurer des choses. Et les mails de telle ou telle amitié que vous avez gardée, que vous n'allez jamais revoir, mais qui quand même reste dans votre vie en étant dans votre boîte quelque part. Moi, j'en suis personnellement à environ 700 mails dans ma corbeille et je n'ai pas fini le tri. Mais qu'est-ce que ça fait du bien? Vraiment, je vous encourage à aller faire un petit tour dans vos boîtes mails. Dans votre maison, des petits ou des gros meubles, des placards remplis de vieilles vaisselles ébréchées peut-être qui a fait son temps. Voilà, c'est à vous d'en juger. Vous pouvez aussi déplacer vos meubles, surtout si vous vous êtes séparé par exemple de votre conjoint ou conjointe. J'accompagne pas mal de personnes qui sont dans des procédures de divorce actuellement, féminin ou masculin, et que par exemple, eh bien, vous vous êtes resté dans les lieux parce que un des conjoints a quitté l'espace et vous continuez votre chemin dans ces murs. Eh bien, n'hésitez pas à renouveler l'espace. Mettez un peu d'air en changeant la déco, la place des meubles et objets. Vous n'êtes pas obligé d'investir monétairement si ce n'est pas possible dans votre budget, mais simplement de juste changer la disposition des meubles pour avoir un sentiment de nouveauté et de faire circuler l'énergie différemment. Et puis parfois, on n'a pas l'impression de retenir des choses parce qu'elles ne sont pas dans notre environnement direct, mais on les retient quand même. C'est pareil parce qu'elles sont, je ne sais pas, dans le grenier ou la cave de vos parents ou simplement votre cave à vous. Et peut-être profiter de ces congés si vous allez leur rendre visible pour faire du tri. Et puis observer. Si à la vue d'un objet, il y a des choses qui se réveillent, un peu inconfortables, douloureuses, il y a peut-être une indication qu'il y a un nettoyage énergétique à faire. Et c'est souvent au moment des déménagements que l'on s'aperçoit de tout ce que l'on stocke et on se dit mais oh là là, il y en avait des choses dans ces placards. Et c'est aussi pour ça que les déménagements sont très émotionnels au final. Ça remue des choses et c'est, à mon avis, très sain.
Mais vous n'avez pas besoin d'attendre le prochain déménagement pour amener une énergie nouvelle dans votre espace. Cela vous permettra de démarrer 2024 avec une touche de légèreté qui, à mon avis, vous profitera. Et qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça en réalité? Parce que cela demande de laisser aller l'ancien. Et peut-être dans ce processus, vous allez pouvoir aller prendre conscience et observer votre peur de manquer, matériellement ou même émotionnellement, votre manque de confiance en la vie, de vous nourrir de quelque chose de nouveau et de répondre à vos besoins. Les questions qui peuvent vous aider dans ce processus. Par exemple, est-ce que cet objet me fait aller vers la personne que j'ai envie d'être dans les 6 prochains mois? Ou en 2024, à tout hasard? Est-ce que cet objet me fait vivre dans le présent? Est-ce que cet objet me fait vivre des émotions positives uniquement ou est-ce qu'il vient avec son lot de regrets, mélancolie, de rancœur parfois ou de pardon non accordé? Parce que, en réalité, ce que vous laissez sera nécessairement remplacé par quelque chose de mieux. Et en faisant du vide, vous dites à la vie, regarde, il y a de la place pour du nouveau. Matériel ou pas, pour une nouvelle amitié, pour un nouveau ou une nouvelle partenaire. Parce que si votre téléphone est rempli de tous les textos de votre ex que vous avez gardés dans l'espoir qu'ils reviennent, c'est une très belle fuite d'énergie en réalité. Et au final, c'est comme si vous n'étiez pas célibataire, il est encore là dans votre appareil. Énergétiquement, c'est ce qui se passe, d'accord? Sur le plan relationnel, je vous encourage aussi à désencombrer les relations. Soit la relation elle-même se doit d'être terminée parce que vous n'êtes plus en phase, voilà, vous vous dites l'an prochain, je sens que je n'ai plus envie de continuer à fréquenter cette personne, c'est pas par là que je vais. Soit cela peut être des parties de la relation, des choses qui sont restées non dites, des secrets qui ne devraient pas en être dans le lien, ce que l'on n'a pas pardonné, qui nous a touchés, pour repartir sur une page dégagée de ressentiment ou de tristesse. Ou alors des choses qu'on avait l'habitude de faire avec cette personne et qui ne résonnent plus. Peut-être des activités ou des choses que vous faisiez ensemble qui ne vous font pas vous sentir la meilleure version de vous-même et vous donnent le sentiment d'aller et d'être tiré vers le bas. Alors voilà les exemples auxquels j'avais pensé. Observez comment vous vous sentez allégé après, plus libre d'accueillir du nouveau. Et vous aurez peut-être fait des dons aussi à des associations, s'il est question de matériel. La vie va vous récompenser pour votre générosité. En tout cas, quel que soit le désencombrement que vous choisirez, je vous souhaite de clôturer cette année léger et légère comme une plume dans vos murs et surtout dans vos cœurs. Et je vous souhaite que le nouveau se présente rapidement, des manifestations extraordinaires et que vos vœux soient exaucés pour cette 2024. Alors dites-moi dans les commentaires ce que vous avez libéré, cela pourrait inspirer d'autres. Pour les libérations émotionnelles, c'est dans les soins individuels que ça se passe. Je vous accueille avec joie en séance. Mes coordonnées sont dans la description de cette capsule, comme d'habitude. Pensez à mettre un pouce si la capsule vous a plu. Merci de votre écoute et je vous retrouve bientôt pour le prochain épisode. C'était Aurélie Enda sur tobeyourjoy.com et en attendant, prenez soin de vous.